Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Trois personnages qui ont littéralement changé leur industrie. Et pourtant, derrière leur succès, il y a une idée assez étrange. Faire le moins de travail inutile possible. Ces trois personnes n'essayaient pas forcément de faire plus. Ils essayaient de faire mieux avec moins. La société nous apprend qu'un gars qui reste 10 heures à son bureau est toujours plus sérieux que celui qui trouve la solution en 1 heure. Mais s'ils obtiennent le même résultat, qui a réellement le mieux travaillé ? On va répondre à cette question, et la réponse va probablement vous déranger un petit peu. Il y a deux types de flemmards. Le flemmard passif. Il n'a pas envie, alors il ne fait rien. Il reste au même endroit semaine après semaine. Le flemmard stratégique. Il n'a pas envie non plus, sauf que lui, il cherche comment éviter la tâche. Alors il construit un système, et il obtient le résultat quand même. La différence entre les deux, voilà tout l'enjeu de cette vidéo. Imagine deux personnes avec exactement la même tâche. La première commence tout de suite. 3 heures de travail manuel, chaque détail vérifié, et elle finit épuisée. Mais le travail est fait. La deuxième regarde la tâche 5 minutes et se dit « Attends, je suis vraiment obligé de faire tout ça comme ça ?» Alors elle trouve une méthode, un outil, elle automatise une partie. 1 heure plus tard, c'est terminé. Même résultat que la première. 2 heures de différence et 2 heures de gagné. Et si elle refait cette tâche chaque semaine, ce sont des dizaines d'heures gagnées sur l'année. Mais dans notre tête, on continue de penser que si ça prend du temps, ça a plus de valeur. Alors que c'est totalement faux. La société récompense l'effort visible, même quand il est inefficace. On admire celui qui reste tard au bureau, on félicite celui qui n'a pas compté ses heures. Mais personne ne demande si ces heures étaient vraiment nécessaires. Un travail de 10 heures n'est pas automatiquement meilleur qu'un travail d'1 heure. Parfois, ça veut juste dire que tu n'as pas encore trouvé la bonne méthode. Et c'est là qu'il faut regarder autour de nous, parce que de toute l'histoire entière de l'humanité, c'est cette question qui revient le plus. Comment faire moins d'efforts pour obtenir plus ? Prends n'importe quel métier aujourd'hui. Un comptable qui utilise un tableur au lieu de calculer à la main. Un livreur qui optimise sa tournée avec une appli plutôt que d'improviser. Un étudiant qui utilise des fiches de révision ciblées plutôt que de relire tout son cours 10 fois. Dans chaque situation, c'est la même logique. Identifier ce qui prend du temps pour rien et l'éliminer. Attention, je te dis pas sois un gros flemmard et deviens millionnaire. Ça serait la pire conclusion possible. Parce que pour réussir en étant flemmard, il faut souvent énormément travailler. Trouver une meilleure méthode, ça demande de réfléchir. Construire un système, ça prend du temps. Et parfois, tu vas bosser 10 heures aujourd'hui pour éviter d'en perdre 10 chaque semaine pendant 2 ans. Le flemmard intelligent ne cherche pas à travailler moins, il cherche à ce que chaque minute travaillée compte. Alors, comment tu sais si tu es un flemmard stratégique ou juste quelqu'un qui procrastine en se trouvant des excuses? Une seule question à poser. Est-ce que tu es en train de chercher une méthode ou est-ce que tu es en train d'éviter de commencer? Le flemmard stratégique, même s'il cherche un raccourci, avance quand même. Il teste des outils, il ajuste. Il produit quelque chose, même petit, chaque jour. Le procrastinateur, lui, par contre, reste dans la réflexion. Il regarde des vidéos sur comment être productif au lieu d'être productif. Il planifie sans jamais exécuter. Et il appelle ça « chercher la meilleure méthode ». Alors qu'en réalité, il a juste peur de commencer. C'est exactement là que le piège se referme. Je cherche une meilleure méthode peut très vite devenir « je cherche une excuse pour ne pas commencer ». Et là, t'es plus un flemmard stratégique, tu procrastines. Et ça construit rien du tout. Le vrai objectif, c'est pas de devenir travailleur ni plus flemmard, c'est de devenir plus efficace. Parce que le flemmard qui réussit n'est pas celui qui refuse de travailler, c'est celui qui refuse de travailler inutilement.